Bonjour, soyez les bienvenus à Porto-Novo. Merci, bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui. Bonjour monsieur. Je suis Messi Bouko, guide de la ville de Porto-Novo. Enchanté. Oui. Ok. Donc nous allons visiter Porto-Novo, qui est une ville aux trois noms. Il y a Hogbonou, Adjache et Porto-Novo. Voilà, donc il faut vous dire que le territoire sur lequel nous nous retrouvons actuellement est un territoire divisé en trois zones. Il y a la zone coloniale, la zone afro-brésilienne et la zone traditionnelle. Oui. Donc il faut remarquer que le territoire de Porto-Novo a été développé sur un espace de 600 hectares aujourd'hui. Et cet espace est délimité par la lagune de Porto-Novo au sud et puis au nord par le boulevard extérieur. Et donc nous sommes dans la zone sud-ouest de la ville. Et nous allons visiter cette zone à partir du bâtiment de l'École du patrimoine africain. Donc je vous amène à visiter ce beau bâtiment avec moi. L'École du patrimoine africain. Super, allons-y. Merci. Donc ici, nous sommes en face du bâtiment de l'École du patrimoine africain. Il faut dire que l'École du patrimoine africain est une école qui a été créée en 1898. Et son ancêtre, c'est un projet qu'on appelle PRIMA, Prévention dans les musées africains. Le bâtiment qui est de l'autre côté est une copie. Ça a été construit en référence à l'ancien bâtiment. Okay. Oui. Vous devez constater qu'il y a des baies qui sont très grandes. Oui. Et à l'intérieur, nous allons nous intéresser à l'architecture ancienne. Vous verrez bien. Oui. Attention. Oui. Donc, voilà, nous sommes à l'intérieur du bâtiment de l'École du patrimoine africain. Et comme je le disais, au fait, l'école a été mise en place sur la base de certains appuis, certains soutiens. Vous pouvez venir constater ici qu'il y a des partenaires de l'École du patrimoine africain comme le gouvernement du Bénin, des fondations comme la fondation Getty, il y a l'ICROM. Donc voici la photo qui présente l'état ancien du bâtiment. Vous voyez? Et c'est dans l'espace de 55 jours que Aimé Gonçalves, l'architecte du patrimoine, a réhabilité le bâtiment. Wow. Il a fait du beau travail. Oui. Vous ne sentez pas qu'il fait chaud et l'air circule normalement. Oui. C'est parce que les baies sont très grandes et donc les fenêtres, c'est des persiennes qui laissent entrer de l'air. On peut aller à l'intérieur, il y a toujours une galerie. Vous devez constater que dans les bâtiments coloniaux, les murs sont vraiment épais, le plafond est vraiment haut. Et puis il y a toujours une galerie qui sépare le mur des pièces des rayons solaires. Voilà, ici nous sommes dans cette galerie et nous constatons, vous constatez avec moi qu'il y a le mur de la galerie qui est bien séparé du mur des pièces. Et donc les rayons solaires tapent directement le mur de la galerie. Okay. Voilà. Et alors donc, et dans cette galerie, qu'est-ce que nous retrouvons? Nous retrouvons une maquette, la maquette de la mosquée centrale de Porto-Novo. La mosquée centrale de Porto-Novo est un bâtiment qui a été construit à partir de 1910, mais les travaux ont été achevés en 1935. Et c'est les afro-descendants qui étaient venus du Brésil avec des savoir-faire en matière de construction qui ont servi d'ouvriers sur ce chantier. C'est lui toi qui vas prendre à l'entrée? Non, tu me prends dedans. Ah, je te prends ici. Tu veux rester ici? Oui. Ok. Donc, attention. Avec le guide, tu fais une photo avec le guide pour que ça. Ah, d'accord. Super. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. La soirée est bienvenue au jardin des plantes de la nature. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Augustin Koné. Je suis le guide du jardin des plantes de la nature. Moi c'est Mariam. Moi, c'est Yvette. Ici, nous sommes devant la case d'entrée. Et la case a une fonction d'anéantir toutes les velléités négatives du visiteur.
Là, on se décharge spirituellement dans la cave avant d'entrer dans la famille. Ah ouais. Décharge spirituelle. On peut y aller. Voilà. Là, on se décharge tous les véhicules. Décharge spirituelle. Décharge spirituelle. Ici, nous sommes dans l'ancienne forêt sacrée du royaume de Khogbonou. Là, si l'étranger vient chez nous, on lui donne de l'eau à boire pour lui souhaiter la bienvenue. Et comme ici, il n'y a pas de l'eau à vous offrir, c'est pour cela que moi, je vous reçois sous les coulatiers pour vous souhaiter la bienvenue. Voilà du coulatier. Et dans notre tradition, pour donner du dot à une femme, on offre de l'eau de cola à ses parents pour lui souhaiter la bienvenue dans la famille. Et devant chaque plante, il y a des panneaux qui sont en 5 niveaux. Là, le nom qui est en haut de la plante, c'est le nom scientifique, Cola nitida. Le nom qui est entre parenthèses, c'est la famille de l'espèce. De votre côté gauche, le nom en gros, c'est Golo. Et tout le nom en Yoruba, Banda. Et en bas, le nom français, Cola à 2 tranches. Parce que nous sommes dans une ville qui a 3 noms. La ville, son nom en gros, on dit Khogbonou. Le nom en Yoruba, on dit Agaché. Le nom français, on dit Khogbonou. La forêt sacrée a 3 fonctions. La première fonction, nous avons un arbre là-bas pluricentenaire. Devant l'arbre, que le Migan et le roi venaient exécuter les condamnés à mort. La deuxième fonction, c'est devant le même arbre, que le Migan et le roi venaient tenir des conseils de trône. On appelle du conseil des ministres. La troisième fonction, nous avons autre arbre au fond là-bas, qu'on appelle le coulatier géant. Devant l'arbre, que le Migan et le roi venaient consulter le Fa, qu'on appelle l'oracle, qui est une science divinatoire qui permet au roi de consulter le passé, le présent et le futur. Vous avez des questions par rapport à l'histoire du jardin? Non, ça va. Je crois C'est que bon. ça va, oui. On peut y aller? Oui. Nous sommes dans la première zone, la zone des plantes médicinales. Parce qu'au temps de nos aïeux, il n'y avait pas de médicaments. Il y a des plantes pour se soigner. Nous avons une plante ici qu'on appelle l'hysope africaine. C'est ça qu'on appelle en gros décédé soit décédé mort, soit diamant. Le nom en Yoruba c'est Oya Koko. Et le nom en français c'est l'hysope africaine. C'est une plante qu'on retrouve souvent dans les couvents et dont ses feuilles servent à faire de la purification. C'est le poivre de Guinée. C'est une plante qu'on appelle en gros Kwedjere et en Yoruba Erouguet. Et ça sert à cicatriser le nombril du nouveau-né. Voici quelques graines. On l'utilise pour cicatriser le nombril du nouveau-né. Voici l'arbre. Voici l'arbre. Et voici l'arbre. Celui-ci, il s'est penché à la recherche de la lumière. Là, on parle de la compétition des arbres. Une relation interspécifique. Est-ce qu'on peut s'en procurer? Ici, c'est un conservatoire, on ne touche pas. Il y a des bonnes dames qui vont Au marché. Pas ici. Demandez si les bonnes dames pour dire qu'on va vous dire ça. Pédirekou. Pédirekou. Bon, J'espère en que fait, je vais m'en rappeler. quand on aura fini, il va nous écrire ça sur... D'accord, oui, c'est vrai. D'accord. D'accord. Oui. Et pas de questions, on peut continuer. Oui. Oui, ça peut aller. Donc maintenant, on va rentrer dans la deuxième zone, c'est la zone des arbres, historiques, le témoin vivant de la forêt sacrée. L'arbre porte avec beaucoup de respect. L'arbre, il a vu beaucoup de générations. J'enlève mon chapeau. Il faut s'incliner devant l'arbre. Ok, ici nous sommes dans la deuxième zone, c'est la zone des arbres historiques. Nous sommes devant le repos. Il est âgé plus de 300 ans. Et ça à hauteur de 40 mètres. Et aucun touriste n'a pas eu la chance de prendre toute sa photo en entier. Il faut 10 personnes gros bras pour faire le tour de l'arbre. 10 personnes gros bras. Wow. C'est devant l'arbre que le Mingan Noa venait exécuter les condamnés à mort. La deuxième fonction, c'est devant le même arbre que le Mingan Noa venait tenir les conseils de trône. C'est bon. Et l'arbre, avec les deux cas de 5e,
on utilise des relations interspécifiques. Vous avez une plante qui pousse sur l'arbre. Ça, c'est le Nîmes. Là, on parle de relation d'épiphytisme. Une plante qui pousse sur une plante. Comme exemple des palmiers à huile avec des fougères. Ici, nous sommes toujours dans la deuxième zone, la zone des arbres historiques. Nous sommes devant un arbre qu'on appelle coulatier géant. Devant l'arbre, le Miguel le roi venait consulter le phare. À l'époque, hein? À l'époque. Nous avons les 16 signes du bas du phare, ici. C'est même ça qui est représenté. Exactement. Avec, voici le prêtre phare qui est là. Le Miguel est là, ça court. Et ici, vous avez les adeptes du prêtre phare. Le prêtre phare, il prend son chapelet divinatoire. On appelle ça en Goumanga. En gros, du Goumanga, en fond, du play. On a Akplekan et en Yoruba on dit Opéré. La pour représente. Voilà. Et voici les 16 signes du phare. C'est le premier signe qui est Diodomedi. Le deuxième c'est Yekomedi. Et Diodomedi, ça signifie, ça dit la naissance, la vie. Mais après, ça peut avoir un début difficile. Mais après, tu as une vie heureuse et aisée. Le second c'est Yekomedi, ce qui est flou, caché et mystérieux. Mais si ça apparaît mal, par exemple pour le rouge de moi. Par exemple, si c'est Wolimedi, Dimedi, Bosso, Dida, Foumedi. Maintenant, pour avoir les diverses questions du phare, on fait des combinaisons. Cette partie-là, c'est Medi. Cette partie-là signifie Dieu seul. Mais ce que peut ramener ceci ici, on va lire de la droite vers la gauche. On va lire Diobé Yakou, Diobé Woli, Diobé Di, Diobé Loso. On prend encore, on va dire Yakou Diobé. Ok, là on a fini dans la zone des arbres historiques. On va rentrer dans la troisième zone, c'est la zone des plantes animales. Je vais vous donner des feuilles, vous avez senti un beurre. Ah, feuille de laurier. Voici le laurier, le plus vieux laurier. Il a plus que 111 ans. C'est pas vrai. On a besoin de bois d'Inde. Du bois. D'Inde. On utilise pour aromatiser la sauce. Et le laurier à la maison, ça c'est aussi à chasser les mauvais esprits. C'est vrai. L'arbre ou bien les Les feuilles. feuilles à la maison. C'est bien, je vais l'expérimenter. Pour chasser les mauvais esprits. Ah, pourquoi pas?